Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que je n'ai pas faite depuis 2019, donc vraiment l'ancien temps. Déjà à l'époque, j'habitais encore à Montréal et je voyageais encore avec mon sac à dos 50 litres, donc c'est dire à quel point pour moi c'est un autre temps quoi. Bref, en gros les années ont passé et mes indispensables de voyage aussi. C'est pour ça que je me suis dit que c'était sûrement le bon moment pour te refaire une vidéo où je te présente mes indispensables de voyage, parce que forcément je voyage, je dirais pas complètement différemment qu'avant. Mais j'estime que mon style de voyage a quand même changé, le matériel de voyage que j'utilise a aussi quelque peu évolué. Et donc nécessairement il y a des choses qui me semblaient mais genre incontournables à l'époque qui le sont plus du tout pour moi aujourd'hui. Et au contraire il y a des indispensables que j'ai toujours, dont j'ai déjà parlé et dont je vais continuer à parler pendant je pense encore un bon bout de temps. Donc dans cette vidéo je vais d'abord te présenter certains de mes anciens indispensables et surtout t'expliquer pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ensuite je vais te présenter mes 8 indispensables de voyage à l'heure actuelle que j'emporte littéralement à chaque voyage. Comme d'habitude je te laisse regarder la description de la vidéo si tu veux regarder le chapitrage pour te rendre un moment spécifique de la vidéo et aussi si tu veux avoir tous les liens des indispensables dont je vais parler. Alors on va tout d'abord commencer avec les indispensables que je n'utilise plus. Ça veut pas dire que c'est des mauvais accessoires de voyage ou quoi que ce soit, mais juste ça correspond plus à la manière dont moi je voyage. Et le premier, et pourtant j'en ai parlé mais pendant un bout de temps, c'est la housse de protection de sac à dos qu'on appelle aussi la travel cover. Donc quand j'ai acheté mon premier sac à dos de voyage, en l'occurrence en 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans, c'était donc un sac à dos de chez Decathlon, un 50 litres. Et le premier truc que je me suis dit quand j'ai acheté ce sac à dos, qui était un sac à dos avec une ouverture à fermeture éclair ventrale, c'est que je pouvais pas le cadenasser. Forcément ça me rassurait pas trop et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de pouvoir cadenasser ce sac, juste histoire d'un peu sécuriser mes affaires quoi. Évidemment Decathlon c'est Dieu, avait déjà créé à l'époque la travel cover, enfin en tout cas ça s'appelle comme ça, ou peut-être plain cover. À chaque fois je dis travel cover mais je crois que le vrai nom du produit c'est plain cover chez Decathlon. Et littéralement comme son nom l'indique, c'est une housse, enfin genre c'est juste un sac en fait, c'est genre un énorme sac, tu l'ouvres, tu mets ton sac à dos dedans, tu le refermes, tu le cadenasses, bam ça va dans la soute. Et donc c'est ce que j'ai acheté à l'époque. Et en vrai ça m'a servi pendant genre des années, déjà jusqu'à ce que je change de sac à dos en 2020, donc déjà pendant 6 ans. Et même après ça, techniquement, je l'ai quand même réutilisé parce que quand on est parti en Asie il y a 2 ans, on utilisait ma travel cover pour mettre nos 2 sacs à dos quand on était obligé de mettre le sac en soute. Comme ça nous permettait de juste mettre un seul bagage en soute au lieu de 2, tout en permettant de protéger évidemment les 2 sacs à dos. Donc je m'en suis énormément servi, j'ai trouvé ça très utile pour évidemment protéger mon sac à dos quand je le mettais dans les soutes, que ce soit des avions ou des bus. Mais le fait est que, comme je te disais, en 2020, j'ai décidé de passer d'un sac à dos 50 litres à un sac à dos 40 litres qui, en l'occurrence, passe en bagage cabine. Ce qui fait que désormais 95% du temps, en fait, comme je ne mets pas mon sac à dos en soute, encore une fois que ça soit dans l'avion ou dans les bus, eh bien je n'ai plus d'utilité à cette travel cover. J'en ai d'ailleurs tellement plus d'utilité que là, je vais la passer à Lauriane qui part faire l'ascension du Kilimanjaro et je sais qu'elle, pour le coup, elle en aura besoin. Alors après, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, bien évidemment, la preuve en est, je m'en suis servi pendant des années, mais comme tu vois ça correspond plus à mon style de voyage, c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est plus un indispensable pour moi. Le deuxième indispensable qui n'est plus pour moi c'est la lampe dynamo. Pareil, hein, pourtant je pense que j'ai listé comme indispensable de voyage pendant des années, mais je pense que c'était le cas plus dans une optique de on ne sait jamais, ce qui est très mauvais. En fait j'étais toujours en train de me dire non mais on sait jamais si un jour genre j'ai plus de batterie sur mon portable, que je peux plus utiliser la lampe torche de mon portable, qu'il n'y a pas d'électricité blablabla et tout. Sauf qu'en fait pour moi un indispensable de voyage c'est vraiment un accessoire de voyage qui va te servir très souvent à chaque fois que tu l'emmènes, à chaque voyage. Un indispensable de voyage, c'est pas un accessoire qui est juste circonstanciel. Et en fait, je me suis rendu compte que la lampe dynamo, en tout cas dans mon cas, c'était vraiment juste circonstanciel, au cas où dans telle situation, tel contexte, peut-être que... Non. Et en fait je me suis rendu compte que je me suis jamais retrouvée dans ce concours de circonstances où genre par magie j'avais absolument besoin d'une lampe dynamo. La dernière fois que ça m'a servi c'était au Kilimanjaro pendant l'ascension, mais parce que je savais pertinemment que j'avais pas accès à l'électricité pour recharger mon portable ou quoi que ce soit pendant une semaine d'ascension. Donc évidemment que la lampe dynamo ça m'a servi. Et encore, j'avais ma frontale, donc oui je m'en suis servi, mais pas tant que ça. Alors oui, une lampe dynamo c'est utile, mais est-ce que c'est un indispensable? Non, je pense pas. Le troisième indispensable qui n'en est plus un pour moi, c'est le couteau suisse. En fait c'est simple, j'en emmenais toujours un avec moi en voyage jusqu'à ce qu'encore une fois je change de sac à dos, que je passe avec un sac à dos cabine et un couteau suisse, ça ne passe pas en cabine. Au début ça m'a un peu embêté quand même, je me suis dit que si je passais un sac à dos cabine, j'allais pas pouvoir emporter le couteau suisse et que nécessairement ça allait entre gros guillemets me pénaliser ou que ça allait me manquer en fait pour mes voyages en sac à dos cabine. Le fait est que encore une fois je suis partie en Asie pendant 2 mois et demi que en sac à dos cabine, ça ne m'a pas manqué une seule fois. Je pense qu'il n'y a pas un seul moment où je me suis dit tiens là j'aurais bien besoin de mon couteau suisse quand même.
Donc comme quoi, avec la manière dont moi je voyage, c'est pas un indispensable, même si encore une fois c'est utile. C'est pas parce que c'est utile pour une personne que ça l'est nécessairement pour d'autres, et je pense que ça a aussi été le cas pour cet indispensable pour moi. C'était de me dire que c'était vraiment genre un accessoire de voyage qu'il fallait absolument avoir, parce que tout le monde vantait les mérites du couteau suisse quand moi j'ai commencé à voyager. Alors oui, évidemment que c'est utile, sinon ça n'existerait pas. Pour autant, pour le coup, ça ne m'est pas utile, et donc ça ne sert à rien de m'encombrer avec ça. Et le dernier indispensable qui n'en est plus un pour moi, c'est le kit de couture, que j'ai quand même très souvent baladé avec moi. Et en fait, comme pour la lampe dynamo, c'est très circonstanciel. Faut vraiment que j'ai quelque chose de décousu, que j'ai absolument besoin de recoudre. Et encore une fois, peu importe le voyage que tu fais, la destination dans laquelle tu pars, il y a quand même de fortes chances que tu puisses trouver de quoi recoudre ce qui s'est décousu, que ça soit une fringue ou genre ton sac à dos. En fait, le kit de couture, c'est trop circonstanciel pour que je continue de le considérer comme un indispensable de voyage. Oui, ça m'a servi les fois où j'en ai eu besoin, mais franchement, sur les 10 dernières années, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, donc je vois pas à quel point c'est incontournable à emmener quand tu pars en voyage. Après, pour autant, je pense qu'à emmener un kit de couture, c'est plus utile si tu pars vraiment sur une longue durée ou t'as envie de faire durer tes affaires le plus longtemps possible. Si tu pars genre 1 ou 2 semaines et que t'as une fringue qui commence à se découdre à un endroit, c'est pas très grave, dans 2 semaines tu reviens chez toi, tu pourras recoudre à ce moment-là, genre clairement tu vas pas en souffrir. Alors que si tu pars pendant genre 6, 7, 8 mois, 1 an, j'en sais rien, que t'as littéralement genre 6 t-shirts, là oui, pour moi ça me semble plus utile quand même. Donc maintenant que tu connais mes anciens indispensables et pourquoi ça ne l'est plus pour moi, je vais te parler vraiment de mes 8 indispensables de voyage. Donc pour le coup, ce sont vraiment des accessoires, je pense si tu suis mes vidéos, dont tu as déjà entendu parler, et je me suis vraiment rendu compte que c'était des accessoires que j'emmenais à chaque voyage, à chaque week-end, et qui vraiment me servent. Le premier, c'est bien évidemment la gourde pliable, juste pour le gain de place que ça représente. Comme je te l'ai déjà dit, moi depuis que je suis passée au sac à dos cabine, j'essaye vraiment de faire attention au poids des vêtements que j'emmène, que ça soit au niveau des vêtements, que ça soit au niveau des accessoires. Et donc je fais pas juste attention à la quantité d'affaires que j'emporte, je fais aussi attention au poids et au volume. Et une gourde en inox, c'est très bien pour l'environnement, mais en termes de volume et de poids à vide, c'est vraiment pas l'idéal. Donc mon compromis, ça a vraiment été la gourde pliable. Alors certes c'est du plastique, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, en l'occurrence c'est du plastique que j'utilise depuis un bout de temps. J'allais dire depuis genre 2 ans et demi, mais en fait j'ai perdu ma gourde pliable l'année dernière à Rome avec Perrine dans la chapelle Sixtine, donc j'en ai racheté une depuis, mais techniquement ça fait quand même genre 2 ou 3 ans je crois que j'utilise une gourde pliable, ok. Donc voilà, nous sommes des convertis dans cette famille. Le plastique est vachement résistant, il n'y a pas du tout de fuite, je trouve ça assez pratique de pouvoir l'accrocher où tu veux avec un mousqueton, et surtout de pouvoir ranger la gourde quand elle est vide et quand tu la replies à l'intérieur du mousqueton pour que ça prenne vraiment mais genre ça de place, tu vois. Donc premier indispensable que vraiment je recommande à tout le monde, une gourde pliable. En plus c'est quand même assez écologique de ne pas avoir à acheter des bouteilles d'eau partout à chaque fois que tu es en voyage. À la limite, le seul inconvénient que je pourrais lui donner, c'est pour les personnes qui n'apprécient pas trop le goût du plastique dans l'eau. Alors moi perso je le sens pas du tout, enfin j'ai pas vraiment l'impression que l'eau au bout d'un moment prenne un goût de plastique du fait d'avoir une gourde en plastique, mais c'est peut-être quelque chose à noter ou en tout cas à considérer si t'es assez sensible à ce genre de goût à la base. Mon deuxième indispensable, c'est la serviette microfibre. C'est simple, j'ai la même depuis 2014, parce que je crois que si je me souviens bien, j'ai acheté la mienne au même moment où j'ai acheté mon sac à dos, 50 litres. Donc ma serviette microfibre, c'est la bonne vieille Decathlon. Je crois qu'il y a 3 tailles, genre la grande, la moyenne et la plus petite. Je crois que j'ai la grande, je suis pas très sûre. Mais franchement, ça dure une vie. Enfin, la preuve en est, j'ai la mienne depuis 10 ans. Je trouve ça hyper pratique, déjà parce que ça sèche quand même assez vite. Et alors moi, je m'en suis servie pour tout. Ça m'a servi comme serviette de bain, ça m'a servi comme serviette de plage, ça m'a servi comme paréo, ça m'a servi comme écharpe à mettre autour du cou. Quand je suis partie voir le lever de soleil au Mont Bromo en Indonésie il y a 2 ans et qu'il faisait un froid de gueux, voilà. Alors on s'entend bien sûr que je l'ai lavé entre le moment où ça m'a servi d'écharpe et le moment où je me suis douchée avec, voilà. C'est quand même un accessoire qui prend aussi très peu de place une fois plié et qui pèse pas très lourd, donc pareil, pour moi c'est vraiment un incontournable à avoir dans son sac à dos. Je ne pouvais pas te parler de mes indispensables de voyage sans te parler de ma pochette secrète. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc il y a 5 ans, je parlais déjà de la pochette secrète, je t'en parle toujours aujourd'hui. Pareil, je crois que la première fois que j'ai utilisé une pochette secrète, c'était peut-être aussi à 10 ans, quand je suis partie au Vietnam et au Cambodge avec ma copine Aurélie. Je crois que c'est à ce moment-là. Et c'est simple, j'ai le même modèle depuis 10 ans, donc pareil, il tient une plombe. Là je suis en train de te dire ça, et je me dis que je ne sais absolument pas où je l'ai rangée. Va peut-être falloir que je la retrouve. Je pense que si je devais faire un classement de mes indispensables, la pochette secrète,
serait en numéro 1. Il y a 2 ans, j'avais fait un concours sur mon Instagram et genre dans le concours en fait, j'avais offert une pochette secrète pour te dire à quel point genre j'aime ce truc. C'est le format parfait qui s'attache à la ceinture dans lequel tu peux mettre tes cartes bancaires, une photocopie de passeport, ta carte de chambre d'hôtel par exemple. Tu peux évidemment mettre du liquide, enfin tu peux mettre plein de trucs, ça prend vraiment pas de place. Je trouve ça très rassurant aussi à avoir. Et même si tu l'utilises pas pour le côté secret, c'est-à-dire de l'accrocher à la ceinture et de le mettre dans ton pantalon, je trouve que le format est vraiment pratique. Enfin perso, même au quotidien, quand je prends juste un petit sac pour sortir, que ça soit la journée ou le soir, en fait je m'en sers comme porte-monnaie et donc je mets mes cartes dedans, je mets mon permis de conduire, je mets ma carte d'identité, je mets de l'argent. Vraiment le format est vraiment trop bien pour le prix surtout. Enfin le truc coûte 10 balles quoi je crois, 9 €, un truc comme ça. Un autre de mes indispensables ce sont les cubes de rangement. J'en ai même fait une vidéo complète sur ma chaîne et là si je devais un peu plus préciser je dirais même les cubes de rangement de chez Decathlon parce que finalement c'est quand même ceux que j'utilise le plus au quotidien. C'est pour dire que quand on part en week-end j'utilise les cubes de rangement pour ranger les affaires de mon fils. Voilà. Personnellement les cubes de rangement ça m'a changé la vie. Quand j'étais encore avec mon ancien sac à dos, donc le 50 litres qui s'ouvrait avec une fermeture ventrale, c'était très compliqué d'avoir un sac à dos vraiment rangé à l'intérieur ou en tout cas un petit peu organisé. Genre mes affaires passaient leur temps à se mélanger, alors j'avais peut-être pas la meilleure technique pour les organiser, aussi, je suis bien d'accord. Mais au moment où j'ai changé de sac à dos et où je me suis retrouvée avec un intérieur de sac à dos qui se prêtait parfaitement au fait de mettre 2 cubes de rangement l'un à côté de l'autre, c'est là que j'ai investi. Je dis que j'ai investi, j'ai acheté des cubes de rangement du Dollarama qui coûtaient genre 3 balles chacun, enfin clairement c'était pas un gros investissement au début, mais ça m'a permis de commencer à tester et surtout à vraiment être convertie des cubes de rangement. Pour le coup ce que j'apprécie aussi des cubes de rangement c'est que t'en as de toutes les gammes, de tous les prix, donc si tu veux vraiment pas mettre trop d'argent, que t'as un petit budget mais que tu veux quand même pouvoir acheter des accessoires de voyage qui vont te servir, franchement il y a vraiment de tout niveau prix. Encore une fois les cubes de rangement de chez Decathlon ils viennent par lot de 3 et le lot coûte 10 €. Je pense que honnêtement je pourrais faire une vidéo genre le starter pack du voyage en sac à dos avec tous les accessoires que je conseille à genre un petit budget tu vois. Pour le coup le prochain indispensable ne coûte pas 10 €, il est un peu plus cher mais c'est un de mes meilleurs investissements depuis 3 ans. Ce sont les Birkenstock étanches. C'est simple, je ne jure que par ça l'été. Sauf quand je dois conduire parce que c'est pas pratique de conduire avec. Mais les Birkenstock étanches, mamma mia, c'est tellement pratique. En fait il y a 3 ans quand je suis partie en voyage solo en Slovénie, je cherchais vraiment à avoir un peu moins de paires de chaussures, à prendre des chaussures qui étaient vraiment versatiles, que je pouvais utiliser dans plusieurs situations et en l'occurrence je voulais des chaussures que je puisse mettre pour sortir le soir, que je pouvais mettre pour aller prendre ma douche en auberge de jeunesse, mais que je pouvais aussi mettre à la plage et surtout que je n'allais pas abîmer avec l'eau, le soleil, le sel, ce genre de choses. Autant te dire que j'ai fait plusieurs recherches et finalement j'ai décidé d'opter pour une paire de Birkenstock étanches, déjà parce que j'aimais bien le style et que le fait qu'elle soit étanche, enfin le fait qu'elle soit en plastique et du coup qu'elle soit étanche, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Mis à part ça, elles sont vachement confortables et moi je m'en sers mais tout le temps. Quand je suis partie en voyage solo en Slovénie, en Italie, j'ai pris mes Birkenstock. Quand on est parti pendant 2 mois et demi en Asie, j'ai pris mes Birkenstock. Au mois de septembre dernier, quand on est parti en Italie, j'avais 2 paires de chaussures, des chaussures de ville et des Birkenstock. Vraiment, maintenant, à partir du moment où je pars dans une destination, il fait suffisamment chaud pour pouvoir mettre ces chaussures-là, je les prends à chaque fois. Donc c'est une paire de chaussures qui coûte 50 €, ça peut être cher pour certaines personnes et je peux totalement comprendre, mais franchement, je trouve que ça vaut l'investissement. Un autre de mes indispensables, c'est le bum bag, qu'on appelle en bon français le sac banane, et pourtant, j'étais vraiment pas la plus convaincue au début, tout simplement parce que je trouvais pas ça très joli. Et même encore aujourd'hui, on va pas se mentir, niveau esthétique, c'est pas mon truc bref. Mais c'est pratique. Oh là là. Pour moi ça a toujours été un peu un challenge en fait de trouver une manière de pouvoir visiter la journée pendant que je suis en voyage tout en ayant tout ce que je veux emporter avec moi mais sans être trop encombrée non plus. Et pendant un bout de temps j'ai utilisé des sacs à dos pliables et ça reste genre une bonne solution d'appoint mais finalement moi j'ai besoin de quelque chose de plus robuste donc la plupart du temps ce que je faisais c'est que je partais avec un sac à dos que je mettais à plat dans mon grand sac à dos de voyage et comme ça je le sortais la journée sauf que bah ça reste quand même un truc relativement gros, c'est dans ton dos donc dépendamment des destinations c'est pas le plus sécuritaire selon moi et à chaque fois faut que tu enlèves ton sac à dos, tu rebalances ton sac à dos vers l'avant pour pouvoir choper ce que tu veux choper qui est dans ton sac, enfin bref c'était pas le best. Et finalement donc il y a Christiane Riesman qui est une créatrice de contenu britannique qui a sorti son merch, donc elle a sorti des accessoires de voyage, je crois qu'elle a sorti des shorts, un bonnet, enfin pas mal de trucs dont un bum bag. Et donc évidemment bonne cliente, j'ai acheté son bum bag et en vrai le sien est vachement bien.
Je trouve qu'il y a pas mal de poches, il est suffisamment grand pour mettre tout ce que je veux mettre dedans, ce qui est quand même assez pratique. Et finalement, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai quand même trouvé une organisation interne qui fait que j'ai vraiment optimisé le truc. Et quand je pars pour visiter la journée, j'ai mon bum bag à l'avant, je peux facilement prendre tout ce que j'ai envie de prendre, et à côté, et ça j'ai pas encore trouvé de solution, mais j'ai mon sac d'appareil photo, enfin ma sacoche d'appareil photo, et je me balade comme ça, j'ai quand même mes 2 mains libres et ça c'est très pratique. Selon moi la journée quand on est en voyage il faut pas se surcharger, alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu as la possibilité d'avoir quand même les mains libres et d'avoir un système pour pouvoir emporter toutes les affaires que tu as envie d'emporter la journée sans pour autant être trop encombré, franchement fais-le, enfin essaye d'optimiser au max, et pour moi ma solution d'optimisation c'était le bum bag. Un autre de mes indispensables, ça je pense que presque tout le monde, si ce n'est tout le monde, a ça dans sa liste d'indispensables de voyage, c'est un cadenas bien évidemment. Alors je précise, quand je parle d'indispensable cadenas, je parle d'un cadenas TSA, je parle d'un cadenas à code et je parle d'un cadenas avec une tige souple. Et j'avais des cadenas que je récupérais de ça, de là, je prenais le cadenas premier prix, non, c'est pas la bonne solution. Parce qu'un jour, quand j'étais en voyage solo en Slovénie, mon cadenas était trop petit pour fermer le casier de mon dortoir en auberge de jeunesse. Voilà! Alors évidemment, t'as toujours la solution d'aller à la réception et de demander à emprunter un cadenas, mais sur le long terme, autant avoir son propre cadenas. Et en fait, j'avais pour ce voyage-là un tout petit cadenas avec une toute petite tige qui était en métal dur, pas en métal souple. Et en vrai c'est trop la galère ce truc, parce que ça veut dire que ce cadenas, tu vas pouvoir l'utiliser qu'avec certains types de casiers, de lockers, enfin franchement vraiment pas le plan. Donc après j'avais décidé d'acheter un cadenas déjà à code, comme ça tu te fais pas chier avec la clé, et avec une tige souple, comme ça passe dans la plupart des casiers, des trucs que tu dois fermer, c'est bien plus pratique. Alors évidemment après, un cadenas reste un cadenas, si tu préfères utiliser un cadenas avec une clé et avec une tige en métal dur, libre à toi, mais avec moi les problématiques que j'avais rencontrées, finalement la solution ça a été le cadenas à code et avec une tige souple. Et enfin, mon dernier indispensable de cette vidéo, ce sont les feuilles de lessive. Franchement ce truc, mais une révélation. Ça prend pas de place, ça lave ton linge, c'est facile, c'est pratique, ça coûte pas très cher. Et puis alors avec un paquet que j'ai quand même acheté il y a 2 ans, bah j'en ai encore la moitié quoi. Et pourtant j'en ai quand même utilisé. Ça permet aussi d'éviter de devoir acheter des bidons de lessive quand on voyage, connerie que j'ai faite encore une fois en Slovénie, où je voulais faire une machine donc dans une laverie automatique, sauf que j'avais pas de lessive. Qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment j'ai dû acheter un bidon de lessive. Est-ce qu'il y avait des petits bidons de lessive de moins d'1,5 litre? Pas du tout. Donc je me suis retrouvée à acheter un bidon de lessive de 1,5 litre, genre gros comme ça, enfin voilà quoi. Et enfin, dernier avantage non négligeable des feuilles de lessive, c'est que comme c'est en format solide et pas liquide, et bah du coup ça ne compte pas comme des liquides si tu pars juste en voyage cabine. Donc voilà, c'est tout pour mes 8 indispensables de voyage édition 2024. Je pense que si tu me suis depuis un bout de temps, la plupart de ces indispensables ne vont pas du tout t'étonner. Si c'est la première vidéo que tu découvres sur ma chaîne, bienvenue, et n'hésite pas à me dire s'il y a des indispensables que tu ne connaissais pas ou s'il y en a qui t'intéressent, que tu voudrais acheter par exemple. Et bien sûr si tu as des indispensables qui sont complètement différents des miens, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!